Bonjour. Bonjour à tous. C'était un bonjour timide là. Aujourd'hui, vous entrez en détoxification. Désintoxication. Détoxification. On va se détoxifier. On est Donc, jus de citron. en pleine rentrée. On a tous des bonnes habitudes que l'on souhaite développer. Un peu comme les trucs un peu fake de début d'année là. C'est, début d'année, Bonne je résolution. Ça, c'est de la casse. merde. Quoique, on en avait parlé en janvier. Ouais, mais faut arrêter de se dire c'est en janvier. Tu te dis ça le 15 décembre, tu te dis ok, le 1er janvier, je prendrai. Non, prends-les Non, maintenant. Maintenant, clairement. Oui. Commence, même si c'est tout petit. Bref, tu vois, c'est la rentrée. Tu veux équilibrer ta vie perso-pro. Tu veux te sentir bien. Tu veux aller vers le mieux-être. Et tu te dis, ouais, je vais faire moins de trucs. Je vais regarder moins les écrans. Je vais me détoxifier. Donc, tu buveras du jus de citron. Vert, de préférence. Alors attention, buvez-le à la paille parce que j'ai appris récemment que le fait de le boire directement avec le contact, l'acidité sur l'émail des dents, ça peut poser problème, ouais. Donc buvez-le à la paille ou diluez-le Ok. avec... voilà, petite info. C'est bien. Après, si tu croques dans le citron... Ah oui, non. Déjà, Il y a quand des- tu prends un jus Au collège, tu mets j'avais 3 toujours des centilitres de Mongols pour citron faire ça. avec un verre d'eau, il est déjà dilué dans l'absolu. Ouais. Donc voilà, petite info. Enfin bref, je te laisse continuer. Buvez autre chose que des jus de J'ai cru que citron. c'était moi, j'allais Je suivre. vais couper mes notifs. Enfin bref, du coup, tout ça pour dire qu'effectivement, on avait un sujet en off. Je sais pas s'il va être intégré à l'épisode, du coup. Ce dont Dis-moi. on a parlé précédemment. On peut. Enfin, en tout cas, on parlait vraiment de... En fait, la problématique était, est-ce que vous, en tant qu'auditeur, vous arriveriez à rester sans votre téléphone, sans votre ordinateur, enfin, tous les appareils qui soient connectés ou non à Internet, qui possèdent une batterie, à ne pas les utiliser pendant une semaine? Je sais pas, vous les gars, vous diriez quoi? Moi, ça serait non, Non, directement. mais non, c'est Bah, pas... évidemment que non. Pour le coup, là, c'est impossible. Même un Même jour... Moi, ce que j'allais dire, même si tu réduis l'échelle, c'est compliqué. C'est J'allais compliqué dire pour un plein de jour, raisons, en vrai. Et on sort du cadre professionnel. Parce que, tu vois, je pense que Oui, nous d'accord. trois, on est obligés d'utiliser des appareils numériques, enfin pas numériques, mais avec une batterie pour travailler. Mais si on sort de ce cadre-là, typiquement le week-end, on pourrait se dire, bon, on pourrait essayer, mais tout est tellement maintenant numérique, t'as besoin... Il y a toujours des alternatives. Je sais que tout à l'heure, je parlais à Jérôme, je dis comment on va faire pour aller chez Basic Fit, ce qui est une problématique récurrente chez Robin et moi. Il m'a dit, bah voilà, il y a une carte, il y a toujours des solutions. Si on veut faire sans, il y a même des gens qui payent encore leur impôt avec une feuille qui vont le donner au guichet. Il y a des gens qui payent leur impôt au bureau de tabac, j'ai déjà vu ça. J'ai vu un monsieur récemment, une interview il y a une semaine d'un monsieur qui vit sans téléphone. Genre il a pas de téléphone, il est prof de je sais plus quoi, je sais pas, c'est pas de philo ou quoi. Et vraiment, après c'est normal. Il dit tout le monde me prend pour un extraterrestre. Sans téléphone portable. Sans téléphone portable. Il a peut-être Sans un téléphone fixe chez lui. Je pour sais, prendre je des sais, nouvelles de je ses sais même proches. pas. Et vraiment, et tout le monde lui dit du coup, mais enfin en vrai, on se rend pas compte, mais tout se fait via le téléphone maintenant. Ouais, bien sûr. Genre tu payes. veux payer. Tu peux payer avec ton téléphone, mais t'as aussi, tu vas payer sur internet. Je sais même pas s'il a un ordinateur ou quoi, mais bon, je pense. Mais tu veux valider une opération bancaire, Ouais. ça se fait sur l'application de ta banque. Totalement, ouais. Tu vois, et tout le monde là, il racontait, il disait ouais, on me prend, la banquière, elle m'appelle, elle me dit oui, bah vous avez qu'à avoir un téléphone. Faux problème. Tu vas retirer de l'espèce en début de mois et tu payes en espèces. Ouais, mais si tu veux c'est faire des bien, achats mais sur Internet, ouais, sur Bah, si Internet, t'as pas d'appareil, tu fais pas d'achat sur Internet. je trouve qu'il a peut-être quand même un ordinateur, mais il disait vraiment j'ai pas de téléphone et tout le monde me prend pour un extraterrestre. Et en vrai, c'est Mais tu te rends compte à quel après, point il faut évoluer quand même avec son temps, etc. C'est très bien. Mais il faut peut-être en avoir la bonne utilisation que Ouais. moi, le premier, j'ai pas forcément. Ah bah bien sûr, oui, je pense que... Il y a un distinguo évident entre l'outil et les usages avec l'outil. Tu Clairement. vois, on se disait tout à l'heure, non, c'est impossible de se passer de téléphone parce qu'un téléphone pour téléphoner, je sais pas, en tant que parent, je me vois pas me Bah, dire bien sûr. mes enfants n'ont pas la possibilité de rentrer en contact avec moi. Ah ben oui, c'est clair. Et si je ne suis pas à la maison avec une ligne fixe que je n'ai plus depuis des années, ils n'ont pas cette possibilité. Par contre, voilà, tu peux très bien utiliser ton téléphone en mode téléphone, couper Internet et puis te dire si j'ai des emails, je regarderai le soir ou le lendemain matin. Ou les réseaux sociaux, eux, par contre, sont vraiment pas utiles, sauf si tu es créateur de contenu. Mais voilà, c'est plus une question des usages que tu fais avec les outils en question. Totalement. Après, ouais. tu trouves des excuses ou pas forcément, mais t'as un peu le FOMO de. Genre, je sais pas, tu désactives, je sais pas, tu te mets en mode avion, des trucs comme ça. Moi, je sais que je me dirais, mais putain, mais je loupe tellement de trucs alors qu'en fait, c'est pas grave, tu vois. Genre, Non, et c'est je vois grave, les ouais. meilleurs moments. Genre, je suis tout le temps la tête sur mon téléphone, même. Tu vois, je regarde une vidéo sur YouTube sur mon ordinateur, je vais prendre mon téléphone en même temps, genre truc de débile. Mais genre des moments que je passe, genre là,
Exemple perso, mais tu vois, lundi, mardi, mercredi, j'étais en stage de judo, 7 heures par jour, pas mon téléphone la journée. J'étais trop bien. Genre, tu sais, limite, je suis content le soir d'ouvrir mon téléphone et de voir des notifs et de me dire, bah, tu vois, tranquille, genre, il y avait rien d'urgent. Pareil, ça, c'est encore une anecdote perso, mais tu te souviens, une fois, on avait été à la piscine, on avait passé, je sais pas, 2 heures, 2h30 à nager, on était revenu au casier, et tu sais, t'avais regardé ton téléphone, t'as dit, ah, j'ai une notif de décor jardin ou je sais pas quoi, t'as dit, ah bah voilà, j'ai rien loupé. Et tu vois, rien que ce truc de se dire, on a peur de manquer une notif, alors que si c'est vraiment important, ça fait le parallèle avec l'actualité, on va être au courant à un moment ou un autre, tu vois, nos proches vont nous le dire. Mais, enfin voilà, le sujet, c'était vraiment ça, de dire, je pense qu'on est trop connectés. Là, comme tu disais, l'exemple du prof qui a pas de téléphone, il est vraiment pris pour un alien. Et moi, je me dis, en vrai, ça fait peur, parce que maintenant, limite, t'es presque obligé d'avoir un téléphone. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus facile. Bah, si tu veux que tout se passe bien, oui. Tu l'es, fatalement, parce que tout ce qui est administratif, même au niveau national, te fera gagner du temps avec un appareil. Complètement, oui. Versus se déplacer physiquement dans des bureaux qui ferment au fur et à mesure. De plus en plus valider tôt. une opération bancaire si tu dois faire un virement, etc. Mais, encore une fois, si c'est que ces usages, on va pas le qualifier de première nécessité, mais administratifs, c'est ok. Le problème du téléphone, c'est pas le téléphone en lui-même, c'est les heures que tu passes sur les réseaux sociaux. Voilà. Bien on va sûr. pas chercher un autre coupable. Hein. Et ça fait le parallèle avec l'épisode, tu sais, qu'on avait fait tous les deux, Jérôme, avec les différents moyens pour se libérer, entre gros guillemets, de sa dépendance avec les réseaux sociaux, le temps qu'on avait basé à ScreenZen notamment. Il y a plein de petites astuces pour mettre en place ça, parce que de toute façon, tout est fait pour qu'on passe le plus de temps possible. Bah, le temps de cerveau disponible, clairement, c'est ce que... on dirait quelqu'un qui fait des théories du complot. C'est ce que te vendent les advertisers, les publicitaires. Mais non, en vrai, concrètement, c'est ça. Hein. Tu vois, quand tu passes du temps sur les réseaux sociaux, t'as une pub de temps en temps, machin. Et c'est fait pour y passer le plus de temps. Mais voilà, en fait, c'est vraiment... Je me suis dit, est-ce que c'est possible de se déconnecter comme ça ? Je pense que oui, mais j'ai jamais réussi à le faire, quoi. Je pense que ça peut être bien, ouais, comme tu disais, en dehors, enfin moi je suis trop biaisé en tout cas par genre le truc du pro, je me dis impossible, d'autant plus que dès que je fais pas quelque chose de productif ou qui m'aide moi en pro à progresser, je culpabilise, tu vois. Mais bien sûr. Donc c'est impossible. Mais enfin c'est impossible, c'est possible mais très très compliqué. Effectivement. Mais si tu t'enlèves le côté pro, en vrai, je pense que t'en tires que de la satisfaction à te dire vas-y, je passe une demi-journée ou tu sais tu fais vraiment un truc genre tu vois de je veux dire de bandeur à fond mais genre je sais pas tu te dis vraiment je vais passer des bandeurs. Bah non mais j'ai l'impression d'être l'ancien à dire ça. Comment t'expliques ça? Je te jure je comprends pas cette expression. Comment expliquer? Tu sais les influenceurs parfaits, genre tu sais, je sais pas, tu te dis vas-y, je vais me promener, tu vois, je vais faire une balade, je sais pas, toute la matinée dans la forêt et tout. Tu sais, de prouveurs quoi. Okay. De prouveurs. Ça veut dire la même chose? Ouais, plus ou moins. Ça dépend non, mais ça dépend la manière dont tu vois. Oui, les wannabes, tu vois, moi qui suis. Wasabi. Wannabe. Ah, ok, je veux être. Ok, ouais. Je cours. Alors, ouais, c'est ça. Je me filme filme avec une dashcam, une Insta360 ou mon iPhone. D'accord, ok, j'ai capté. Quitte à faire genre, l'influenceur de fou. Je fais, mais merde, si tu cours, déjà, qu'est-ce que tu t'encombres avec du poids supplémentaire? Et puis, si tu es là à sourire à chaque kilomètre, bah, tu t'es plus dans ta. Enfin, bref. Fais pas chier que tes conneries. Ouais, bien sûr. Donc, ça me fait rigoler. Ou alors, attends, j'arrive. Mon outfit, alors j'ai assorti mes chaussettes. Putain, tu vas courir. Et moi, ce qui me fait encore la Fashion Week, quoi. Encore plus rire que ça, c'est tu sais, typiquement, un mec qui court, déjà, tu peux prendre le téléphone, faire 3, ça va, c'est marrant. Les mecs qui, tu sais, ils ont un plan où ils courent, genre, ça veut dire, ils ont posé le téléphone, oui, je vois. ils ont couru devant la caméra. Ouais, ou alors, genre, tu montes des escaliers, tu le poses au bas des escaliers. Voilà, et puis Typiquement, ça c'est n'importe quoi. Je suis d'accord, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On donnera pas de nom. Voilà, faut complètement arrêter ce genre de conneries. Pas chez moi, ça. Mais oui, mais il y a plein de plans séquences comme ça, même sur YouTube, tu sais, juste les mecs se filment en train de marcher, tu les vois partir, et tu sais qu'ils vont venir chercher la caméra. Ils vont devoir redescendre tous les escaliers. On peut le dire. Allez-y. C'est Robin qui a fait ça. Allez, voilà. Mais le contenu est vraiment... C'est un créateur de contenu. Vraiment, Robin est très classe. Ses vidéos sont classe. The Bee. C'est un vrai bandeur, celui-là. C'est un vrai wasabi. Non, mais tu vois, prendre, je sais pas, une matinée, tu vas dans la forêt et tout, tu te dis, vas-y, mon téléphone, j'ai pas besoin, je pose sur moi une matinée. Une journée, ça peut être long. Une matinée, tu te dis tranquille, et je pense que t'es hyper content à la fin. Ouais, tu vas faire une marche ou un truc comme ça. Mais après, le sur toi pour pouvoir appeler. Si tu te retrouves, je sais pas, avec une cheville foulée, tu vois, tu sois pas dans le danger, parce que tu pars en forêt, t'es à 5-6 km. Ça peut aller très vite. Voilà. De toute façon, on a eu des discours, optimisez votre temps. Je sais que, moi, quand je marche, j'écoute un podcast. Non, maintenant, ça me casse les pieds. Quand je vais courir, j'écoute plus rien.
ni podcast, ni Ouais, musique, ok. mais j'ai quand même mon téléphone. Oui, au cas où, ouais. C'est l'heure et demie avec laquelle je vais faire le plein de vitamines. C'est laquelle, le Soleil D? C'est. C'est Ouais, en vrai, je suis pas Non, sûr. celle que tu prends, Vitamine D. tu te complémentes en hiver parce que tu vas passer le Ah soleil. non, bah, c'est possible que ça soit la D, pardon. D, je crois. J'avoue, je suis pas l'expert. Bref, tu fais le plein de Ouais, soleil. ouais, ouais. T'as toujours un petit teint alors que t'es pas parti en vacances, mais voilà. Beau gosse. Tu fais le plein de soleil. Bref, oui, non, le téléphone, c'est une question aussi d'usage, quoi, tu vois. Petite marche, un matin, je dis, tiens, avec moi les enfants. On va commencer la journée en allant marcher. Ils étaient là avec leur téléphone. Vous allez me donner ça dans le sac, et puis vous allez vraiment regarder ce qui se passe. 5 premières minutes, on s'emmerde, Ah ouais. on s'ennuie. Bon, c'est ouais, quand je on suis arrive. surpris, mais je disais pareil à mes parents au début quand on allait. Parce que, bah voilà, c'est à peine réveillé que ça doit déjà s'injecter de la dopamine Ouais, c'est par paquet de 15 avec leur réseau. Mm. Je dis non, mais profite. T'as le soleil qui est déjà levé, qui t'amène de la chaleur. On passe, on voit des chiens, on voit des chevaux. Enfin. Non, mais ça peut paraître tout con comme ça, mais moi je trouve que t'as vraiment raison, quoi. Quand j'allais faire des balades comme toi avec mes parents avant, il y avait même pas de ces histoires de téléphone, mais à chaque fois je me disais, bon, je préfère être dans mon lit à rien faire, ou je sais pas. C'est triste hein, d'en arriver là, mais. Enfin voilà, c'est d'autant plus maintenant où t'as ces shots de dopamine et qui t'incitent de plus en plus à rien faire, alors que voilà, tu peux. Mais le fond du problème, il est là. On parle de l'addiction et de la détox avec les appareils. Le fond, c'est pas l'appareil, Non, c'est pas ça, c'est la le problème. dopamine. J'ai l'impression que je vais me faire chier, que je vais louper un truc. Oh, le bruit. En fait, Tu peux faire le bruit, Jérôme, s'il te plaît. C'est pas le fait que tu vas louper un truc, c'est que ton cerveau angoisse de pas avoir un niveau de dopamine C'est ça. au niveau de la veille ou de l'avant-veille. C'est ça. C'est juste ça le FOMO. Par contre, un vrai conseil que je peux donner, genre en vrai, sur le truc, poser le téléphone le soir, je peux donner aucun conseil parce que je m'endors avec une vidéo. Pour le coup, j'ai mes moments de la journée, tu vois, sur YouTube. Genre le midi, tu vois, c'est le matin, justement, je vais y venir. Le midi, quand je mange avec une vidéo et tout, genre c'est vidéo divertissement. Par contre, le soir, c'est genre vidéo bien, tu vois, genre mindset, des trucs comme ça, machin. Bandeur, attention. Donc en vrai, je m'endors. Avant, je le faisais plus. Là, je me rendors avec des vidéos. Ah, mais ça veut dire que tu t'endors avec ton téléphone dans le lit et tout? Ouais. Ah ouais. Alors je trouve que ça part en couille, la Robin. Mais par contre. Ouais, non, mais Je trouve que ça part en couille, Et clairement. par contre, le matin, attends, j'arrive. Le matin, en vrai, premier truc que je faisais avant, je me réveillais, je prenais mon téléphone et je perdais genre facile une demi-heure tous les matins. TikTok, Twitter, merde, machin. ouais. Ça, vraiment, c'est le truc. J'arrive à bien m'y tenir. Les matins, genre, je me réveille et je me lève direct. Bien. En plus, ça, c'est un truc oui, que tu vois, c'est j'arrive bien à important. faire en mode vas-y, je me dis 3 secondes, tu comptes jusqu'à 3, tu te lèves. Parce que vraiment, Tu mets un sans réveil déconner, ou je tu te perdais. lèves Ouais, naturellement non, je mets un réveil. Ok. Et vraiment, genre, prends pas ton téléphone le matin. C'est vraiment le conseil que je peux prendre. Ah, Tu sais, clairement. Je suis à un d'accord. moment donné, t'es là dans ton lit, forcément tu vas perdre une demi-heure, tu vas faire le tour de tout ce qui s'est passé pendant la nuit, je sais pas quoi. En vrai, tu vas le rattraper pendant la journée et tout, mais juste, genre, je prends plus mon téléphone le matin dans le lit, genre vraiment, il sonne, tu vois, je suis là, j'émerge 2 minutes et je me lève, tu vois, direct. Je prends plus le téléphone dans le lit. Mais ça part quand même en couille. Faut Allez, que tu le vas-y. mettes, tu sais, faut que tu Vas-y. le mettes loin, comme j'avais dit dans un épisode. Ouais, mais Moi, ça, je le mets loin, j'éteins le réveil, et après, là, c'est vraiment le truc de mais bandeur. sinon, Je vais marcher après sans On mon se réveillait téléphone. avant Mais là, les c'est le télé- vrai bandeur. On avait des réveils avant les téléphones portables, hein, ça se passe bien. Ouais, c'est vrai, mais le réveil, il est encore trop proche du lit. Tu vois, parce qu'il est sur la table de nuit. Moi, il est là, il est sur mon bureau, il est loin. Je dois me lever, faire des pas pour aller l'arrêter, et comme ça, je peux pas retourner dans le lit. Attends, je vais quand même rebondir. Parce que lui, je le mets en kebab en me réveillant, tu vois. Je tout de m'étais suite. Et je vais faire insurgé des contre les pratiques Oh de purée, Robin. oh là là. Vas-y. Ça a commencé que le midi, je mangeais avec une vidéo. Je me disais, putain, mais le midi, si tu manges, t'es devant ton assiette, tu regardes ton assiette, Visage dans l'assiette, comme tu ça. regardes ta fourchette, tu regardes ce que tu bouffes, Ouais, tu ouais. regardes ta mastication. Non, mais non, bah non. Non, mais Mais si, si. c'est par contre, Jérôme Ça- a raison Ouais, sur un oui, je point. peux comprendre, évidemment. Parce que c'est ta positif, sensation mais- de satiété, du coup, j'avais vu ça, si tu manges avec une vidéo, t'es plus concentré sur la vidéo, ce que la C'est personne évident. dit, et t'as moins, tu sais, cette sensation de satiété. Ok. C'est pareil, si tu prépares pas à manger, tu te fais livrer un truc ou quoi, comme tu l'as pas préparé, t'as moins ce truc de... Tu sais, c'est justement Ok. Mireille qui en parlait sur Puis LinkedIn. Ok, même, je c'est une comprends. question de conscientiser, tu vois. Le matin, t'arrives, t'es conscient sur ce que tu vas dérouler ta journée, mais si le midi, enfin, cette notion de vouloir conscientiser les choses, il faut qu'elle soit là du matin au soir. Le midi, tu manges avec un écran. Il y a eu une enquête ou une vidéo qui était sortie là-dessus. Tu avais un gamin de 4 ans avec sa tablette. C'était l'heure de manger le midi. C'était des figurants et non pas Oui, les membres de sa je famille. l'ai vu. Il l'a Excellent. même pas vu. Il l'a Ah même ouais. pas vu, ouais. Alors, je te parle même pas de comment il conscientise ce qu'il bouffe s'il a sa tablette devant le pif. Ouais. Non, manger en conscientisant, ça prend 10 minutes, tu vois. Tu vas pas passer 30 minutes à finir ton assiette, sauf si t'es un gros gueuleton. Non, ouais, je pense pas que je mange plus, Eh bah, mais moins rapidement, mais ouais, je suis en vrai, Parce que oui. tu cales ton durée de repas sur la durée de ta vidéo.
Alors que si tu fais que bouffer... Et puis le truc, là, vidéo inspirante, mindset entrepreneurial avant de te coucher, alors que tu es censé calmer le jeu au niveau activité cérébrale. Mais là, tu te retrouves avec un surplus de motivation, un surplus de trucs, des projections sur le lendemain. C'est plus des idées, parce que tu vois, je me dis, si je me bouffe non, en vrai, je me le dis pas forcément, mais ça vient de pop maintenant, et je sais pas, en fait, j'ai toujours fait comme ça, depuis un bout de temps. Mais genre, je me dis, si je bouffe une vidéo, tu vois, pas full dopamine, mais avec beaucoup plus de montage et tout que le soir, ce sera d'autant plus compliqué, tu vois, c'est plus des idées la nuit, surtout que ça, c'est un truc qui vient de mes études et tout, même d'avant. On m'a toujours dit que genre la nuit tu sais ton cerveau il travaille machin, t'as des informations, enfin tu vois tout se met un peu en place, donc je me dis en vrai c'est le meilleur moment je pense pour avoir des idées et essayer d'absorber des trucs, tu vois ça m'arrive genre d'avoir mon téléphone et tout et je suis pas genre après ça dure jamais trop longtemps, hein. Si je suis fatigué en 2 minutes je m'endors, tu vois, mais bon il y a quand même le téléphone qui tourne, mais tu vois ça m'arrive tu vois t'es là j'essaie de m'endormir, j'entends un truc intéressant, je reprends mon téléphone, je note, tu vois. Ah ouais, c'est pas bien. Et t'es en train de niquer le sommeil qui te dit allez, je t'accompagne. Ah non, mais le sommeil, moi je sais que c'est pas. Enfin, j'ai mes heures de sommeil, mais je veux dire, je me couche genre à minuit. Ouais, on va dire à minuit. À 23h30, je me dis. Tu vois, 23h, j'arrête toutes les activités. Genre, j'arrête de bosser, machin. Minuit, je me dis, vas-y, là c'est le moment où je commence à m'endormir, tu vois. Okay. Et je mets des réveils, genre à 7. En général, le réveil à 7h30, tu vois. Alors, t'as un nombre d'heures de sommeil qui est cool. Ouais. Mais est-ce que. Si tu te couches en termes de profond et de paradoxal, t'es dans les clous. Ouais. Bon, après, bon. Ces derniers temps, je dors vraiment bien. Il y a eu une longue période, genre les 2 mois d'été, je dormais pas du tout bien. Là, ça fait vraiment. Alors, je me réveille avec des cervicales bloquées ou quoi. Mais genre, je me sens. Tu sais, je dors hyper bien. Je me sens pas fatigué du tout. Et dans le coup pour regarder mieux la vidéo et l'entendre un peu mieux, bon, c'est pas top, quoi. Mais ouais, non, c'est parce que je me suis insurgé, tu vois, quand je consomme du contenu pour apprendre ou me divertir ou gonfler la motivation, c'est vraiment sur le créneau, je le regarde. Mais c'est vraiment le créneau 21h, 22h. Ça te fait pas beaucoup, hein, je pense, pour une certaine quantité de personnes de dire je ne bouffe des vidéos 1 heure par jour. Mais finalement, si tu les sélectionnes correctement, t'en amènes quand même vachement. Et après, c'est soit de la lecture, soit rien. Ouais, en vrai, je suis mais plus de vidéos après 22h parce que je veux aussi hausser le temps à mon cerveau de dire là c'est bon, c'est l'heure du coucher, reste tranquille. Et le matin c'est pareil, le téléphone j'y touche pas, et le midi quand je bouffe, tout comme le soir quand je bouffe. Et après c'était peut-être le côté trop psychorigide si tu veux, mais c'est une question de conscientiser tout ce que tu as à faire dans la journée, tu vois. Dormir c'est une activité qui conditionne en plus tout ce que tu as à faire le lendemain. Donc, le sommeil, ça se prépare, comme le physique, ça se prépare, comme le cérébral, ça se prépare. Et au final, je me dis que regarder une vidéo de surcroît motivationnelle qui va générer chez toi une espèce d'énergie pour aller de l'avant, alors que tu es censé plutôt te plonger, ça me paraissait un peu what the fuck, mais bon. C'est le vieux réac. Et même, tu sais, justement, tu sais, parfois on a déjà, même quand on était en vacances ou quoi, quand on mangeait ensemble, toi tu mettais pas les vidéos, tu les mets juste quand t'es tout seul. Oui, bien sûr. Ok, quand t'es avec des gens. Oui, non. Ouais, parce que j'allais dire, moi je t'ai jamais vu. Non, mais je pense, il y en a, ils pourraient le faire ça, dire, les gars, ça vous dérange pas, je mets une vidéo, on la regarde ensemble. Quand tu penses, je me souviens qu'on travaillait dans une agence qui avait un espace de restauration collective et qu'on était 12 à table avec 10 téléphones posés et des assiettes, quoi. Ouais, mais justement, en parlant de ça, tu te rends compte que quand parfois on mange, il y en a qui sont sur leur téléphone ou quoi que ce soit. Bon, après voilà, chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas à juger. Si tu parles avec les gens, en vrai, si tu parles avec les gens, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère parler avec les gens que regarder ma vidéo, tu vois. Mais si je suis à table avec 10 personnes que je sais pas, je les connais pas ou j'ai pas envie de leur parler, tu vois, je préfère me mettre tranquille et me foutre une vidéo. Ah ouais? Oh, oui, en vrai. Enfin, si c'est intéressant, si j'ai envie de leur parler avec plaisir, tu vois, c'est machin, mais si c'est. Mais t'es là, tu te coupes socialement du truc. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ouais, ça dépend dans quel environnement social tu gravites aussi. C'est vrai, toi, t'es freelance, t'es majoritairement seul. C'est sûr que quand t'as des interactions sociales, t'as peut-être pas envie qu'elles soient parasitées. Et tu me disais, si j'ai pas envie de manger avec pourtant, il faudrait que, justement, on en parlait avec Hugo, pourtant, c'est pas c'est un objectif en vrai, mais tu vois, d'aller plus facilement vers les gens, de réussir à parler, enfin, tu vois, débuter une conversation et tout, c'est un autre truc. Parce que dans le côté freelance, c'est vrai que vu que t'es majoritairement seul, après tu perds un peu cette capacité. Que ce soit pour connecter ou même, tu vois, genre aller vers les gens, parler. Parce que c'est nécessaire en soi. C'est challengeant. C'est pour ça que quand je vais boire un verre avec un ancien collègue ou un ami, ou je conscientise ça à mort et que mon téléphone il est retourné, tu vois, on a boire un coup il n'y a pas si longtemps que ça.
c'est vraiment plus des moments où je regarderai mon téléphone. Ouais, peu ça, importe ouais, ce ça qui en s'y passe, pareil, quoi. Parce que c'est comme ça. En vrai, tu check et tout, mais oui, je suis d'accord, t'es pas. En vrai, encore une fois, ça dépend de mon point de vue, avec le moment que tu passes, avec qui tu es, etc. Tu vois. Alors, Si t'as le libre arbitre de dire je sais que je t'apprécie pas, pourquoi je passerai du moment avec toi, sauf si c'est une Oui, obligation c'est vrai. professionnelle, si C'est tu vrai. veux. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, typiquement, tu vois, j'ai l'exemple, sans parler de l'agence dans laquelle on était, tu vois, mais je sais pas, genre, tu vas te retrouver demain. Enfin, j'en sais rien. Si tu commences un nouveau boulot et que tu restes dans ton coin, c'est nul, tu vois. Mais je sais pas, genre, t'es T'as invité une un période midi. d'intégration qui t'oblige Ouais, en vrai. finalement J'ai à... pas d'exemple, en vrai, je suis con. Tu veux dire quoi? Bah, genre, tu participes, genre, je sais pas, une journée à une activité ou une formation, un truc comme ça. Et encore, non, c'est même pas le bon exemple parce que t'es censé plus ou moins aller vers les gens, au moins parler et tout. Mais je peux comprendre le truc en mode, je sais pas, c'est des gens, t'as pas forcément envie de leur parler ou ils te paraissent pas intéressants ou quoi que ce soit. Je peux comprendre le truc dans le mode, tu te fous tranquille. Enfin, après, c'est peut-être moi, genre, j'adore parler à des gens, tu vois, si je m'entends bien, etc. Y a aucun problème. Mais sinon, je préférais limite être tranquille tout seul dans mon coin, Ouais, pas ouais, parler. Je pense tu qu'il y a vois, une bonne machin. attitude à avoir pour que ça se passe mieux dans ce cas de figure-là. C'est que tu arrives à... On va pas parler d'ego, hein, c'est pas l'idée, mais de l'humilité, en te disant que si t'es là, tu vas être face à des personnes qui vont forcément t'apprendre quelque chose, Oui, ça t'en avait parlé, ça. et que au final, si tu te mets dans une posture de... Ils vont tous, quels qu'ils soient, quel que soit le pressenti que j'ai, parce que finalement, je viens de les rencontrer, je peux pas avoir quelque chose de déterminé, tu vois, Bien c'est que sûr, de ouais. l'appréciation. Ils vont tous m'amener quelque chose de positif, bah, tu vas le voir vraiment d'une manière différente. Il y avait des tas d'exemples, tu vois, par exemple, dans les groupes de travail ou les trucs que peut faire, je sais pas quel organisme, mais tu as des patrons, tu as des sans-emploi, tu as des étudiants, et au final, les patrons, tu remarqueras que les bons patrons, c'est ceux qui vont avoir cette attitude-là. Parce que dans leur quotidien hyper rythmé, ils ont peut-être pas quelque chose qu'ils ne peuvent plus connaître, parce qu'ils ont passé un step, alors que la personne face à eux ne l'a pas passé, et ça va être un déclencheur. Je pense qu'on devrait tous, dans le contexte interaction sociale, se dire qu'il y a quelque chose de surprenant, positif, et qui va t'amener à évoluer dans chacune des relations. Bon, après, ouais, je vois ce que tu veux dire. c'est Ouais. dans un monde idéal. Toujours se Si tu dire tombes que tu sur fais Jean-Michel Connard qui klaxonne parce que t'as pas démarré au feu vert, je sais pas trop ce que tu pourras récupérer pour grandir de la situation, mais... Oui, il y a du positif. Enfin, tu peux comment gratter des l'humilité, choses. tu vois, c'est des choses encore. Enfin, pas J'avais déjà gratter, parlé mais... de stoïcisme, mais voilà. Ouais, ce que j'allais dire, là, ça l'humilité rejoint vachement le vis-à-vis de... stoïcisme. Ouais. Parce qu'au pire, voilà, tu peux rien faire à la situation, t'avances et c'est tout, tu vois, Oui, oui. t'énerver. Mais dans tous les cas, toi, ton point de vue, c'est que tu peux tirer du positif Bien sûr. de n'importe qui. En vrai, c'est vrai, tu vois. Ta vision des choses, je la matérialisais quand j'allais chez le coiffeur. Tu me disais, oh, une coiffeuse, elle va me parler de quoi? De la pluie, de la montagne, ça va me faire chier. Oh, c'est le cas, mais ça peut... C'est souvent le cas, je te l'accorde. Je te dirais ça Donc mardi. j'étais plutôt fermé, à Ouais. ne pas parler. Genre, coupe-moi les cheveux, me fais pas chier. Ouais. Et puis je me suis dit, mais au final, toujours en étant dans ces lectures et dans une réflexion vis-à-vis de ce que je veux devenir, pour les choses différemment. Essaye, Ouais. pour le coup, un nouveau coiffeur. Ah non, non, non. Discute avec la dame. Ah voilà, on va discuter avec la coiffeuse habituelle, pas les autres, je vais plus chez les autres. Et au final, non mais c'est parce que c'est compliqué de refaire machine arrière. Si tu veux, c'est une personne qui te coiffe depuis un an, t'as pas parlé pendant un an, puis là, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, monsieur? Ouais, voilà. Ouais, en vrai, ouais. Je me suis dit, c'était un test. Non, c'était au côté pratico-pratique, parce que j'allais chez un coiffeur qui était sur mon ancienne adresse, donc je faisais plus de bornes. Donc, il y en a un qui est plus près, je la connais pas, je vais l'essayer. C'est la catastrophe. Jérôme est chaud pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode. On s'en fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la personne, bah, finalement, tu vois, ce qui s'en est ressorti, c'est qu'elle avait un enfant du même âge que le mien, qui avait le même orientation professionnelle, et qu'elle m'a trouvé une solution par rapport à des modes de transport que je n'avais pas. Oh. C'était pas du tout prévu. Clairement, ok, ouais. Mais Ouais, j'aurais t'as été raison. dans ma logique, bon, coupe-moi les cheveux, me fais pas chier. T'as raison. Bah, T'as raison. Trop bien. Ouais, franchement, c'est super. S'en est amené que bah, moi, le mien, ce sera pâtisserie, le sien, ce sera boulangerie. On en a commencé à développer un échange avec une coiffeuse. Chose Trop que bien. je trouvais comme une Ça, corvée. t'as- Faut que je me déplace, que je perde 30 minutes, que je me tape les baratins ou les ragots du coin, que j'en ai rien à foutre. Enfin, c'est une clairement. question de mindset, je pense. Ah, Mais ouais. on s'écarte vraiment du sujet initial de la Ah oui, détox effectivement. digitale. Ouais, mais bon, je pense qu'ils ont Mais même, l'habitude. tu vois, dernier point sur le fait, tu sais, que quand tu t'endors avec une vidéo motivation, j'avais aussi beaucoup entendu, peut-être que toi aussi. C'est pas forcément, Jérôme. c'est pas forcément Non, mais motivation, c'est plus genre idée, Ouais, idée, ouais. contenu intéressant, Ok. pro, tu vois. Et bah, j'avais déjà entendu que, tu vois, le fait d'aller dans son lit avec ses appareils, ou je sais pas, ou même, tu vois, regarde, un truc tout con, le fait de travailler dans son lit.
J'ai jamais vu une aberration comme ça parce que ton cerveau, il va associer le travail à ton lit. Si tu le fais régulièrement, si tu le fais une fois, bon. Mais je me dis, si tu travailles dans ton lit, que tu dors dans ton lit, imagine, c'est encore pire, tu manges dans ton lit. C'est-à-dire que tu passes tout ton temps dans ton lit et le moment de dormir, ton cerveau va se dire bah attends, on a travaillé, je suis censé faire quoi ? Le lieu, il est associé à trop d'émotions. Quelque chose qui est vraiment bien, bah tu vois ici chez Jérôme, ton bureau, il est pas dans ta chambre, donc quand tu vas dans ta chambre, c'est uniquement pour dormir, par exemple, tu vois. Et c'est compliqué parce que tu vois, j'aime lire, mais j'aime bien lire dans mon lit. Mais le cerveau, il va commencer à se dire bah voilà. C'est l'endroit où tu dois lire, non pas l'endroit où tu dois dormir. Et avant d'avoir ce cheminement, parce que pareil, c'est de la progression jour après jour. Hein, je suis pas le moine Shaolin, mais je faisais comme tout le monde. Hein, je prenais mon ordi, j'allais dans mon lit, j'avais des vidéos YouTube. Bah voilà, tu vas dans ton lit. Et depuis que je me bouge les fesses, où j'ai besoin de reposer les jambes, j'aime bien m'allonger, donc j'y suis plutôt. Sauf que bah, je fais, bah là tu vas lire, t'es allongé, je me relève. J'essaie de faire plusieurs fonction dans la pièce lit. Même travailler dans le lit, je me dis, je sais que typiquement quand j'étais encore en études et que il y avait les cours à distance, il y en a plein qui étaient cours dans le lit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est intolérable. Tu te dis, ok, d'accord, c'est confortable, t'es agréable, mais comment tu veux progresser, comment tu veux même... non, je suis d'accord. De toute façon, tu progresses pas dans le confort, c'est dans la confort que tu progresses. Magnifique, alors là... Si tu penses qu'allonger confortablement sur ton plumard, tu vas avancer... Oui, après, il y a un confort et un confort. Si t'es sur une chaise comme ça... tu mets des pics sur ta chaise, moi j'aime que la confort. C'est pour ça que j'ai vraiment toujours été chiant avec les bureaux, les équipements de bureau, les chaises, les machins. Et c'est pareil, c'est un cheminement. Hein. Moi, j'ai passé mes premières années avec une chaise en bois, tu sais, les trucs tressés là... Oh non, avec en paille. En paille, comme en guise de chaise de bureau. Alors, ça me dérangeait pas de foutre 500 balles dans une carte graphique. J'étais complètement con. Tu passes tes soirées sur un ordinateur avec une carte graphique de compète, mais t'as le cul en feu parce que t'es assis sur une botte de paille, quoi. Il y a le rempailleur des fois qui vient sonner. Le cheminement inverse est fait. Je fais, installe-toi correctement. Installe-toi un bureau à la bonne taille. Installe-toi avec une bonne chaise. C'est tellement important. C'est pas la même musique, quoi, tu vois. Rien que le fait, tu vois, quand tu m'as dit il faut que les accoudoirs soient à la même hauteur qu'au bureau. Ah oui, on dirait de la posture, ouais. Parce que rien que ça, parfois je travaille sur un environnement où t'as pas la même... T'as ça, et je sens directement les douleurs qui viennent, ces trucs un peu résiduels, et je me dis, quelqu'un qui a pas conscience de ça, qui traite pas forcément le truc, après des années, je pense que tu peux vraiment avoir des sérieux dommages. Pour le coup, c'est hyper confortable d'avoir son écran, travailler Mac fermé, machin, petit clavier, petite souris, c'est trop bien. Moi, j'ai eu mon premier portable en 2012. Avant, c'était vraiment des stations de fixe, tu vois, qui restaient à la maison. Pour autant, je voulais un portable parce que 2012, j'étais à une période de ma vie où j'ai failli être photographe. Tu vois, il fallait que je puisse travailler mes shootings et tout ça. Donc, la mobilité. Et par contre, à la maison, je voulais garder une station de travail. Donc, j'ai vraiment fait le double investissement à la base. L'ordi qui coûte déjà une somme en soi. Et le bel écran pour les travailler les images, le clavier, le souris, la chaise, le bureau, etc. Et depuis ça fait quoi 12, 24 une quinzaine d'années, quoi, la louche. Je travaille qu'avec des portables, mais en mode portable, c'est vraiment pour consommer du contenu, c'est pas pour travailler. Si je suis obligé d'écrire un mail en déplacement, je vais le faire si tu veux. Mais j'apprécie vraiment pas de travailler sur un ordi portable. Puis même aussi bon soit-il, quoi, si tu veux. Tu vois, on parlait de digital detox, on vient à dire il me faut des écrans, un super setup. Machin. C'est pas là, c'est plus un côté santé au travail. Ah oui, non, là pour le coup, c'est vrai. Parce que je pense, même toi, Romain, tu l'as remarqué. Moi, c'est vraiment les trucs. Je viens de découvrir un cheat code cette semaine. Moi, tu sais, pareil, ma chaise, alors c'est pas une comme. Juste un truc pour la tête en plus. Mais en gros, t'as la fonction, soit le dossier peut balancer, soit tu peux le bloquer. Faire cette imitation. Et moi, je le foutais toujours en je peux balancer, tu vois. Je sais pas, genre des fois, je me fous, tu sais. Ce qui est bien, c'est évident d'avoir. Ce qui est bien, mais le truc, c'est que je suis toujours. Là, tu vois, ça c'est un truc vraiment, ça va faire 2 semaines, je me regarde dans un mur, je me dis mais putain, je suis un mongol. J'ai l'impression d'être, tu vois, un peu de plus en plus voûté, des trucs comme ça. Alors en vrai, je sais que je me tiens plus ou moins droit, tu vois, il y en a c'est vraiment abusé, machin. Coup de syphose. Mais vraiment, même à la salle sur des bancs ou quoi, je vois que je suis comme ça vers l'avant. Alors donc je me pousse de plus en plus à, tu vois, m'asseoir correctement dans des sièges, des trucs comme ça, ou à me tenir de plus en plus droit. Et notamment avec le truc de ton dossier que tu mets archi droit. Genre moi je le bloque au maximum. Du coup je suis vraiment plus raide, c'est pas inconfortable. Mais au moins je suis bien droit et tout. Ça m'évite de me balancer et de finir vraiment. Des fois je finis comme ça, enfin genre à bosser comme un mongol.
tu vois, vraiment affalé. Donc là, je le bloque, tu vois, dossier droit, et j'essaie de me tenir droit le plus longtemps possible et correctement. Ah, Quoi. c'est top. Tu devrais acheter les petits trucs que tu vois en Les dropshipping. seins dropshipping. Les seins Ouais. pour ouvrir ta cage comme ça. les pectoraux, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Ah, les muscles. Donc la digital detox. Si Mais on c'est vrai donnait qu'on s'est un des peu éloigné. conseils. On va pas parler forcément d'applications ou d'outils parce que je Ouais. pense que ça part comme beaucoup de choses de Et surtout qu'on l'a déjà fait. initiative. En plus, on l'a déjà fait. Ouais, mais Ça ça sera tient- pas la première Ah. redite en même temps, mais mais je pense que voilà, au-delà de la volonté intrinsèque vis-à-vis de tout ça, c'est plus le côté de conscientiser. Tu vois, t'es étudiant, t'as du temps alloué à tes études. De la concentration qui est nécessaire pour assimiler tout ce que tu dois intégrer. Bien sûr. Tu as du temps à allouer aux activités estudiantines, avec modération, si ça finit dans un bar de nuit. Oui, c'est souvent les étudiants que ça traîne en bas. Non, oui, c'est des déconneurs. Toi, ouais. t'étais pas un étudiant. Non, moi, j'étais pas déconneur. Voilà. T'étais pas étudiant tout court. J'étais pas étudiant. J'étais ni étudiant ni déconneur. Voilà. Et professionnellement parlant, c'est pareil, surtout quand tu es adulte, avec enfants, etc. Tu as des moments tellement variés. Ton rôle de parent le matin pour préparer les enfants, école, machin bidule, Ouais. ton rôle professionnel, ton rôle qui t'est propre, tu vois, je sais pas, ton activité sportive ou associative ou ce que tu veux, le retour au rôle parental le soir, ton rôle logisticien, bah, bref. Il y a plein de choses où ta journée elle peut être éprouvante, mais pour autant faisable si tu n'es pas assujetti à cette dépendance Ouais, voilà, au en réseau. fait, c'est ça. Le Parce problème que n'étant tu pas peux l'outil. vraiment avancer et Ouais. t'accorder, et ça c'est parfaitement légitime, ta petite demi-heure, voire ton heure sur les réseaux. Mais si tu l'as fait de manière, encore une fois, je reviens toujours à ça, consciente, le 20h, 21h si tu veux. T'as fini de manger, t'as débarrassé, tu vas peut-être te faire une série ou une vidéo YouTube ou lire ce que tu veux, peu importe. Du Ou tasser- Duolingo, par exemple. Voilà. Des squats, enfin, tu fais ce que tu veux. Bah, pas avant de dormir. Les squats. Ah, au poids de corps, ça va. Ouais, je sais pas, ça réchauffe un peu. Je sais pas si c'est. Bon, bref, C'est tu bon. fais ce que tu Ouais, veux. tu fais ce que tu veux, bien sûr. Après, C'est ton moment. Ouais. Mais je pense que le reste de la journée, du matin à ce moment précis, finalement, les notifs, le FOMO et tout ça n'a pas vraiment grande importance, quoi. Clairement. Et je pense que tu seras satisfait surtout. Satisfait de ne pas être trop restrictif et monacal et te sortir des réseaux parce que tu as ce moment qui est alloué. Et tu seras satisfait d'avoir étudié correctement si tu es étudiant ou d'avoir déroulé ta journée si tu es plus adulte. Enfin, tu auras une satisfaction globale beaucoup plus élevée tout en ayant cette consommation plutôt que de te dire ça me prend trop de temps, ça me pourrit la vie, j'y ai passé 4 heures, je culpabilise, demain j'arrête, je désinstalle tout. Ah, bah oui, voilà. C'est trop radical. Toute une question de maîtrise et de conscience. Bien sûr. Ouais, En au tout cas, final, c'est- ce qu'il y a. Vas-y. En fait, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment. Le problème n'est pas l'outil, mais l'utilisation l'usage, qu'on en a, en ouais. fait. C'est vraiment. Ça, on en avait parlé, vous avez des solutions dans l'épisode. Alors là, j'aurais pas le numéro. Je peux faire du bluff et dire numéro. Celui où 30. tu nous as fait ta liste, Ouais. c'est pas compliqué, c'est le 37. Ok. Et ben écoutez, voilà, je vous invite à. Parce que voilà, c'est un épisode qui. Ce sont des épisodes qui sont liés. Voilà. Pieds et poings liés. Tout Et à fait. ils sont tous les deux collés comme ça. Et vraiment, pour le coup, c'est très intéressant parce qu'au moins, vous avez déjà dans un premier temps des outils, des techniques, des conseils Vous pratiques. avez les conseils du cancre. Ne prenez pas le Non, téléphone mais le après- matin. Déjà, si Non, vous c'est commencez pas avec les con. conseils du cancre, Il y a déjà. après vous développez, Les tu vas pas conseils le du téléphone le cancre. matin. Vous posez le téléphone, vous allez faire des petites marches sans téléphone. Mm. Et puis après, vous prenez les conseils des experts. Et là, vous devenez. Non, en vrai, le je suis maître. pas expert, mais Non, tu non, vois, mais c'est vous êtes quand juste- même. Avant, je- en vrai, je le faisais aussi comme Non, toi. non, mais tu je vois. sais très bien. Et juste depuis que je le fais plus, je me Oui, sens oui. vraiment beaucoup Oui. mieux. Donc je me dis que. Enfin voilà, après. Oui, clairement, ouais. C'est une question de cheminement, voilà aussi. Est-ce que tu as envie d'avancer? Quand on parle de cheminement, c'est d'avancer. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de tordu, il n'y a pas de bons ou de mauvais élèves. Tant que tu as des habitudes qui deviennent de plus en plus adaptées à ce vers quoi tu aspires, c'est cool, C'est ça. quoi, en fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas ou de Il n'y a que bons des choix ou- qui se rendent bons. Et je suis peut-être le seul ici, oui, je suis le seul ici à avoir connu une vie sans les réseaux sociaux. Ah oui, bah oui, du coup.
il y avait d'autres problématiques. C'était la télévision, truc que vous regardez plus. Mais avant les Bah réseaux voilà, sociaux, c'est ça, c'était la c'est ça télévision. du coup maintenant. Ou les consoles de jeux vidéo, tu vois. Ouais. Et avant les consoles de jeux vidéo ou avant la télévision, bah, il y avait peut-être les émissions de radio que les gens écoutaient. Enfin, il y a toujours eu des sources de distraction. Je sais qu'on aurait tendance à se dire oui, mais les réseaux sociaux, ça assombrit notre jeunesse. Je pense que quelle que soit la génération dont tu viens, il y a toujours quelque chose qui pouvait t'en écarter. Oui. Mais pour autant, voilà, les outils sont peut-être plus puissants. Mais la fondamentale, enfin, le fondamental reste le même. Bref, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. c'est un peu Ouais, non, mais capillotracté. si, c'est quand même intéressant. Ouais, je te rejoins vachement Ok, là-dessus. voilà. De toute façon, Détoxifiez-vous. Ouais, clairement, c'est ça. Mais juste, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment, il faut juste être aligné avec ce qu'on a Ouais. envie de devenir, en fait. Ouais, exactement. Là, on vous donne des conseils, Exactement. on vous dit, voilà, il faut peut-être pas manger avec une vidéo. Voilà, si vous avez envie de devenir, je sais pas, créateur de contenu, que vous avez envie de consommer du contenu en mangeant, faites-le si vous êtes aligné avec votre... Voilà, nous, juste, on a partagé notre point de vue, on a donné un petit peu des arguments. Après, c'est à vous de voir, à adapter. On n'est pas... En plus, là, il va être midi, je vais pouvoir aller manger mes pâtes bolo avec ma Voilà, vidéo. ça continue. Mais tu vois, ça, je rebondissais. Combien de plus anciens qui n'utilisent même pas les réseaux Ouais. mangent devant le journal télé Ouais, Ah c'est ouais, vrai, bien sûr. ils ont la télé comme ça. C'est Moi, c'est un une truc que j'ai jamais habitude, compris. c'est hein. une routine. Ouais, ils ont eu ça étant jeunes, ils ont Et par contre, perpétué après. The Last One, dernier conseil. Ok, Avant, je posais le téléphone, tu sais, sur la table, genre sur un petit truc un petit peu surélevé pour qu'il soit un peu incliné. ouais, contre ta cruche. Ouais, je Voilà, typiquement. Et du coup, je bouffais genre comme ça en regardant la vidéo, tu vois, je savais que j'avais T'as mis une pile tu vois, la d'olive. gorge, machin. Donc maintenant, j'ai mis un trépied et il est un tout petit peu plus bas, mais je bouffe en face d'un trépied avec mon téléphone. Que Ok, je calme. en vrai, c'est déjà mieux. Non, Comme ça, mais- il est à la hauteur de mes yeux et j'ai plus besoin de manger. Avant, je Mais, bouffais je vraiment comprends comme pas. ça. Pourquoi tu mets pas prends- sur ton écran Oui, d'ordi ton portable. qui Même est ton déjà écran, un regarde, écran Parce que je vais de- pas bouffer comme ça sur le côté en regardant. Mais non, mais tu manges Et sur ton une ordi table. Ouais, Tu sur mets la ton table, ordi la table. Tu manges sur Ah ta non, table je de la pas- cuisine non. ou tu manges sur ton bureau? La table de la cuisine. Ok. Donc il y a bien la place pour Qui est ton également ordinateur son bureau. portable. Ah ouais, mais non, je vais pas foutre l'ordinateur. L'ordinateur, il est portable, il est sur le bureau. 2 fois par mois, quand vraiment je suis claqué, je prends mon ordinateur, comme tu disais, dans le lit ou quoi. Ça arrive très rarement. Sinon, l'ordi, il est branché avec l'écran sur le bureau et il bouge pas, quoi. Ok. D'accord. Ça me fait chier de prendre mon ordi, de le foutre là. Donc, non. Ok. Ouais, parce qu'après, c'est vrai que c'est peut-être un peu petit sur le téléphone. T'as ce truc de. On est en train de donner des conseils à Robin pour qu'il puisse regarder au mieux ses vidéos. Voilà. On va lui allez. acheter des lunettes avec un écran d'un oui. mètre de diagonale. Là, qui- Le Apple Vision, il sera. Ouais. Bon, bref, modération, Ouais. bienveillance et pleine conscience Oui. sur toutes vos actions. Et puis ça va bien se passer. Salut. Allez, bisous. Salut.